La salle à manger de la famille Anderson m'avait toujours intimidée. Des lustres en cristal valant plus que la plupart des voitures des gens, des œuvres d'art nécessitant des polices d'assurance, et une table pouvant accueillir confortablement 20 personnes. Ce soir, elle en accueillait 12, mes parents, mes 3 frères et sœurs avec leurs conjoints, et moi. L'exception, comme toujours. Alors, Emma, mon frère Marcus commença à faire tournoyer son vin, d'une manière qui le faisait paraître trop appliqué. Toujours en train de faire ta petite chose technologique à Seattle? Je souris poliment, coupant dans mon steak trop cher. Oui, toujours à Seattle. Mon entreprise se porte bien. Entreprise, railla ma sœur Victoria. Elle buvait depuis avant le dîner. Tu veux dire, ce truc d'application? À quoi ça sert, au juste? Nous développons des solutions d'intelligence artificielle pour la prévision financière, expliquai-je, en gardant ma voix neutre. J'avais appris, il y a des années, que montrer de l'émotion dans cette famille, c'était comme montrer du sang au requin. Ça a l'air compliqué, dit ma mère de ce ton. Cela signifiait qu'elle trouvait ça tout sauf impressionnant. Patricia Anderson avait perfectionné l'art du compliment dédaigneux. Comme c'est mignon que tu restes occupé. Mon père, Richard Anderson, leva à peine les yeux de son téléphone. En parlant d'affaires, j'ai une annonce. Il posa son téléphone, avec la gravité de quelqu'un sur le point de déclarer la guerre. Anderson Holdings s'agrandit. Nous faisons l'acquisition de 3 nouvelles propriétés dans le corridor du centre-ville. Investissement total, 40 millions de dollars. La table éclata en félicitations. Marcus leva son verre. C'est incroyable, papa. Tu es un génie. Nous sommes si fiers, ajouta Victoria, bien que j'ai remarqué qu'elle vérifiait déjà son propre téléphone. Mon jeune frère, Thomas, se pencha en avant. Cela signifie-t-il des promotions? Je dirige la division résidentielle depuis 2 ans maintenant. Nous en discuterons, dit papa, ce qui était sa manière de dire oui sans s'engager. Cette expansion consolidera Anderson Holdings comme la première entreprise de développement immobilier de la région, peut-être même de tout le Pacifique Nord-Ouest. Je pris une gorgée d'eau. L'ironie était si palpable que je pouvais la goûter. Le financement est délicat, cependant, continua papa. Nous mobilisons un capital considérable, mais les retours seront substantiels. Maman lui tapota la main. Tu y arrives toujours, mon chéri. Je posai ma fourchette avec précaution. Si vous avez besoin de financement supplémentaire, je pourrais aider. La table se tut. Non pas le silence réfléchi, attentif, mais le silence choqué. Le genre de silence qui disait, a-t-elle vraiment dit ça? Victoria rit la première. Pardon. Quoi? J'ai dit que je pouvais aider avec le financement, répétai-je calmement. J'ai du capital disponible. Je pourrais investir 300 000. Le silence se transforma en rire à peine réprimé. 300 000? Marcus le dit comme si j'avais proposé de payer le dîner avec de l'argent de Monopoly. Emma, c'est un accord de 40 millions de dollars. Ta contribution ne couvrirait même pas les frais juridiques. C'est gentil que tu veuilles aider, dit maman de ce même ton condescendant. Mais c'est une affaire sérieuse, ma chérie. Pas quelque chose que tu puisses comprendre. Mon père me regarda enfin directement. Emma, j'apprécie le geste. Vraiment, nous n'avons pas besoin de ta monnaie de poche. Il dit, monnaie de poche, comme si cela lui faisait physiquement mal. C'est une entreprise de 40 millions de dollars. Nous travaillons avec des investisseurs sérieux. De l'argent institutionnel. Pas, il ne termina pas la phrase. Il n'en avait pas besoin. Pas quoi, demandai-je, en gardant ma voix égale. Pas de l'argent d'amateur provenant d'une start-up technologique qui opère probablement depuis un café. Victoria termina pour lui. Elle ne m'avait jamais pardonné d'avoir manqué son mariage à destination pour conclure un accord crucial. Sans vouloir t'offenser, Emma, mais tu joues dans la pataugeoire. Nous sommes dans l'océan. Thomas essaya d'être diplomate.
Ce que Victoria veut dire, c'est que notre structure de financement est complexe. Nous avons des relations établies avec des sociétés de capital risque, des groupes de capital investissement, des investisseurs institutionnels. Ce n'est pas vraiment un domaine où les contributions individuelles ont un sens. À moins que ces contributions individuelles ne représentent 8 ou 9 chiffres, ajouta Marcus avec un sourire narquois. Tu as 100 millions qui traînent, Emma? Plus de rire. Ma belle-sœur, Jennifer, essuya même des larmes de ses yeux. Je sortis mon téléphone. Oh, nous t'ennuyons, claqua Victoria. Ta petite application t'envoie des notifications? Juste besoin d'envoyer un message rapide, dis-je, en tapant soigneusement. Veuillez m'excuser. Le message était simple, David, retire tout soutien à Anderson Holdings avec effet immédiat. Code d'autorisation MA 77734. Exécuté après le début de leur réunion du conseil d'administration de 19 heures. J'appuyai sur envoyer et posai mon téléphone face cachée sur la table. Comme je disais, continua papa, clairement agacé par mon utilisation du téléphone, cette expansion représente l'aboutissement de 30 ans de construction de cette entreprise. 30 ans de relations, de réputation, et de résultats. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on peut simplement investir avec un chèque. Même un chèque de 300 000 $, ajouta maman, comme si cela mettait un terme à la discussion. Je comprends, dis-je doucement. Vraiment? Victoria se pencha en avant. Parce que tu sembles penser que tout ce que tu fais à Seattle te met à notre niveau. Non. Tu fais des applications. Nous construisons des empires. Victoria, dit Thomas. Non, laisse-moi finir. Victoria était lancée maintenant, enhardie par le vin et l'approbation qu'elle lisait dans les yeux de nos parents. Emma a toujours été comme ça, toujours à essayer de s'immiscer là où elle n'a pas sa place. Tu te souviens quand elle voulait rejoindre l'entreprise après l'université? Dieu merci, papa a dit non. Je m'en souvenais. J'avais obtenu mon diplôme avec mention de Wharton, avec un diplôme en finance. Mon père m'avait dit qu'Anderson Holdings était une entreprise familiale, et que je devais trouver ma propre voie. Marcus, qui avait à peine obtenu son diplôme d'une université d'État, avait été nommé vice-président immédiatement. J'ai trouvé ma propre voie, dis-je. Oui, tu l'as fait, dit maman, utilisant sa voix, passons à autre chose. Et nous sommes heureux pour toi, mais cette conversation concerne un investissement en capital sérieux, et franchement, c'est au-dessus de tes compétences. Mon téléphone vibra. J'y jetai un coup d'œil. Un message de David Chin, mon gestionnaire d'investissement, le confirmait, retrait de 180 millions de $ d'Anderson Holdings. La réunion du conseil d'administration commence dans 8 minutes. Ils ne le savent pas encore. Je pris une autre gorgée d'eau. Le mieux, disait papa, c'est que notre principal soutien vient d'augmenter son engagement. 50 millions supplémentaires disponibles si nous en avons besoin. Quand on a la réputation que nous avons bâtie, l'argent vous trouve. Qui est le principal soutien? Demanda Jennifer. Papa sourit mystérieusement. Confidentiel, mais c'est un acteur majeur. Une opération très sophistiquée. Ils sont avec nous depuis 5 ans maintenant, et ils ne cessent d'augmenter leur position parce qu'ils voient notre valeur. 5 ans. C'était exactement le moment où j'avais commencé à investir dans Anderson Holdings, via des sociétés écrans et des sociétés d'investissement. Ils n'en avaient aucune idée. Ça doit être agréable d'avoir ce genre de soutien. Oui, ça l'est, acquiesça papa. C'est ce qui arrive quand on opère à un certain niveau. On attire de l'argent sérieux. Mon téléphone vibra de nouveau. David, réunion du conseil d'administration qui commence. Ton père vient d'entrer. Ça va être intéressant. Je jetai un coup d'œil à ma montre. 19h02. Y a-t-il un problème? Demanda maman, remarquant mon attention à l'heure. Non, rien du tout. Le téléphone de papa sonna. Il y jetait un coup d'œil, fronça les sourcils, et refusa l'appel. Où en étions-nous? L'expansion, suggéra Marcus. Le téléphone de papa sonna de nouveau. Le même numéro.
Il refusa encore, plus irrité maintenant. Peut-être devrais-tu répondre, suggérai-je. Ça va. Ils laisseront un message. Il commença à parler de nouveau, mais son téléphone sonna immédiatement une troisième fois. Pour l'amour de Dieu, il répondit. C'est mieux que ce soit important. Je suis à un dîner de famille. Nous observâmes tous son visage changer. L'irritation se fondit en confusion, puis en choc, puis en quelque chose qui approchait la panique. Que voulez-vous dire par retirer? Sa voix monta. Non, il doit y avoir une erreur. Vérifiez à nouveau. Silence pendant qu'il écoutait. Tout. C'est impossible. Qui a autorisé cela? Plus de silence. Son visage devenait rouge. Que voulez-vous dire par avec effet immédiat? Nous avons des contrats, des accords. Marcus et Thomas échangèrent des regards inquiets. Victoria posa son verre de vin. Je dois vous rappeler, dit papa, la voix tendue. Il raccrocha et commença immédiatement à composer un autre numéro. Richard. La voix de maman était perçante. Qu'est-ce qui se passe? Il leva son téléphone à son oreille. Bill, c'est Richard Anderson. Je viens de recevoir un appel qui semble. Oui, je patiente. Il posa sa main sur le téléphone. Il y a un problème avec notre source de financement principale. Je suis sûr que c'est juste un malentendu, mais son visage disait qu'il n'en était pas sûr du tout. Un autre appel, puis un autre. À chaque fois, l'expression de papa s'assombrissait. Le téléphone de Marcus se mit à sonner aussi, puis celui de Thomas. L'élégant dîner tournait au chaos. Je ne comprends pas, disait papa à quelqu'un. Nous avions un engagement de 5 ans. Oui, je comprends qu'il y a des clauses, mais une restructuration majeure du capital, par qui? Je mangeais mon steak. Il avait légèrement refroidi, mais il était toujours bon. Emma, dit soudain maman. C'est sérieux. Ton père est en pleine crise. Je le vois, répondis-je. Papa raccrocha et regarda son téléphone comme s'il l'avait trahi. Notre principal investisseur vient de retirer 180 millions de dollars de nos opérations. La table halta. Victoria attrapa le bras de Marcus. 180 millions. La voix de Thomas se brisa. C'est tout. C'est l'expansion, les propriétés actuelles, le capital d'exploitation. J'en suis conscient, claqua papa. Puis son téléphone sonna de nouveau. C'est le conseil d'administration. Je dois prendre cet appel. Il se leva et se dirigea vers son bureau, sa démarche confiante remplacée par quelque chose d'incertain. Marcus le suivit. Puis Thomas. Maman resta figée, son parfait sang-froid se fissurant. Ça ne peut pas arriver. Qui ferait ça? Demanda Jennifer. Qui pourrait faire ça? Je pris une autre bouchée de steak. N'es-tu pas concerné? Demanda Victoria. C'est notre affaire de famille. Vraiment? Demandai-je doucement. On m'a dit très clairement ce soir que ce n'était pas mon affaire, que je ne comprenais pas, que je jouais dans la pataugeoire. Ce n'est pas le moment pour les mesquineries, commença Victoria. Mais maman la coupa. Emma. La voix de maman était différente maintenant. Sais-tu quelque chose à ce sujet? Je tamponnai ma bouche avec ma serviette. Qu'est-ce que j'en saurais? Je ne fais que des applications, tu te souviens? J'opère depuis un café. Des voix s'élevèrent du bureau. Nous pouvions entendre papa crier, bien que nous ne puissions pas distinguer les mots. Mon téléphone vibra. David, Anderson Holdings est en mode crise totale. Ils essaient de trouver un financement alternatif, mais tout le monde m'appelle pour me demander ce que je sais. La nouvelle se répand vite. Le cours de l'action va chuter quand cela sera rendu public demain. Je répondis, fais-moi savoir s'ils le découvrent. David, ils ne le feront pas. J'ai enfoui la structure de propriété sous 17 couches de sociétés écrans et de sociétés d'investissement. Le seul nom rattaché est Pacific Northwest Venture LLC. Même leurs comptables légistes mettront des semaines à le retracer.
Papa émergea de son bureau, suivi par Marcus et Thomas. Tous les trois avaient l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Nous devons découvrir qui est Pacific Northwest Venture, dit papa sans préambule. Ce sont eux qui ont retiré le financement. Quelqu'un reconnaît ce nom? Les têtes se secouèrent autour de la table. Marcus, met nos avocats sur le coup. Thomas, appelle tous les contacts investisseurs que nous avons. Quelqu'un doit savoir qui est derrière tout ça. Papa passa sa main dans ses cheveux, un geste que je n'avais jamais vu de sa part. Il était toujours si contrôlé. Jennifer, tu as travaillé dans le capital risque avant. Connais-tu cette firme? Pacific Northwest Venture? Jennifer sortit son téléphone, tapant rapidement. Je ne trouve rien. Pas de site web, pas de dépôt public, aucune société de portefeuille listée nulle part. C'est un fantôme. Les fantômes n'ont pas 180 millions de dollars, claqua Victoria. Je m'éclaircis la gorge. En fait, Pacific Northwest Venture a considérablement plus que cela. Tout le monde se tourna pour me regarder. Que as-tu dit? La voix de papa était très basse. Pacific Northwest Venture. C'est l'une des plus grandes sociétés d'investissement privé de la région. Elle se concentre sur la technologie immobilière et les acquisitions stratégiques. Le total des actifs sous gestion est d'environ 800 millions de dollars. Je fis une pause. À quelques millions près? Comment sais-tu ça? Demanda Marcus. Je lis, dis-je simplement. C'est une firme assez connue dans les cercles d'investissement. Je n'en ai jamais entendu parler, dit papa. C'est parce qu'ils sont privés et très sélectifs quant à leur profil public. Je pris une gorgée d'eau. Ils préfèrent travailler via des intermédiaires et des filiales. Une opération très sophistiquée. La façon dont je dis « sophistiquée » fit plisser les yeux de Victoria. Si tu en sais tant sur eux, dit Thomas lentement, sais-tu pourquoi ils nous retiraient leur financement? Je ne pourrais absolument pas spéculer, répondis-je. Je suis sûr qu'ils ont leur raison. Les décisions majeures de restructuration de capital comme celle-là ne se produisent pas au hasard. Le téléphone de papa sonna de nouveau. Il le regarda et son visage devint blanc. C'est Laurent Sandry. Le Laurent Sandry, la voix de maman était faible. De Hendrix Capital, répondit papa, le mettant sur haut-parleur. Laurence, merci de rappeler si vite. Richard, la voix qui sortait du haut-parleur était mesurée et professionnelle. J'ai entendu parler de votre situation. J'appelle par courtoisie pour vous faire savoir que Hendrix Capital ne sera pas en mesure de fournir un financement relais pour le moment. Mais Laurence, nous avons travaillé ensemble pendant 15 ans, et j'apprécie cette relation, c'est pourquoi je suis direct avec vous. Quoi qu'il soit arrivé avec Pacific Northwest Venture, cela a créé des préoccupations de risque significatives. Tant que vous n'aurez pas résolu votre relation avec eux, aucune société d'investissement sérieuse ne touchera à Anderson Holdings. Notre relation. Nous n'avons pas de relation avec eux au-delà des conditions d'investissement standard. C'est clairement une sorte d'action hostile. Vraiment? La voix de Laurence était perçante. Richard, Pacific Northwest Venture ne fait rien d'hostile. Ils sont l'une des opérations d'investissement privé les plus respectées dans 3 États. S'ils ont retiré le financement, il y avait une raison. Et tant que je ne saurai pas quelle est cette raison, je dois protéger mes investisseurs. Silence autour de la table. On pouvait entendre les cristaux du lustre teinter dans le courant d'air de la ventilation. Vous dites que Pacific Northwest Venture a autant d'influence? La voix de papa était tendue. Richard, il pourrait racheter Hendrix Capital demain s'il le voulait. Ils ont des connexions dans toutes les grandes banques, toutes les sociétés de capital risque, tous les groupes de capital investissement de la côte ouest. Les contrarier, c'est un suicide professionnel. Pause. Qu'avez-vous fait? Je n'ai rien fait. Alors vous feriez mieux de comprendre ce qui s'est passé, car à l'heure actuelle, votre entreprise est intouchable. La ligne coupa. Papa resta là, tenant son téléphone comme une grenade dégoupillée. C'est insensé, dit Victoria. Une seule firme ne peut pas avoir autant de pouvoir.
Le téléphone de Marcus vibra. Puis celui de Thomas. Ils regardèrent tous les deux leurs écrans et pâlirent. « Quoi ?» demanda maman. « Ça se répand » dit Marcus faiblement. « Je viens de recevoir 3 emails de contacts investisseurs. Ils demandent tout ce qui s'est passé avec Pacific Northwest Venture. Ils disent tous qu'ils doivent réévaluer leur position avec nous. » Même chose ici, ajouta Thomas. L'un d'eux a dit, et je cite, « Je ne savais pas que vous aviez le soutien de PNV. Pourquoi mettriez-vous cette relation en péril ? Je vérifiais mon propre téléphone. David m'avait envoyé un message avec un simple emoji, un visage souriant avec des lunettes de soleil. Papa s'assit lentement. Que quelqu'un découvre tout sur Pacific Northwest Venture. Tout. Qui la dirige ? Dans quoi ils investissent ? Quelles sont leurs autres sociétés de portefeuille ? Il doit y avoir un moyen de régler ça. Je peux aider avec ça, dis-je. Tout le monde me regarda de nouveau. Tu le peux ? La voix de papa contenait quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. De l'espoir peut-être, ou du désespoir. Je connais pas mal de choses sur Pacific Northwest Venture, confirmai-je. J'ai suivi leurs opérations pendant des années. J'ai étudié leur modèle d'investissement, leur processus de prise de décision, leur stratégie de gestion de portefeuille. Pourquoi les étudierais-tu ? Demanda Victoria avec méfiance. Parce qu'ils sont brillants, dis-je simplement. Ils ont commencé il y a 5 ans, avec un capital d'amorçage d'environ 50 millions de dollars. Grâce à des investissements stratégiques et une gestion de portefeuille attentive, ils ont atteint plus de 800 millions de dollars d'actifs. Ils se concentrent sur les propriétés sous-évaluées, les entreprises technologiques émergentes, et les acquisitions immobilières stratégiques. Leur taux de rendement annuel est de 43%. J'avais maintenant l'attention complète de tout le monde. Ils ont investi dans 27 entreprises et propriétés différentes à travers Washington, l'Oregon, et la Californie du Nord, continuai-je. Développement immobilier, start-up technologique, installation de fabrication, propriété commerciale. Leur portefeuille inclut le complexe Riverside au centre-ville, le bâtiment Morrison, et environ 30% des start-up de la région métropolitaine de Seattle. Comment sais-tu tout ça ? demanda maman. Recherche, dis-je. C'est ce que je fais. Analyse financière, étude de marché, reconnaissance des modèles d'investissement. C'est un peu mon domaine. Papa se pencha en avant. Sais-tu comment les contacter ? Je pourrais peut-être faciliter une introduction, dis-je prudemment. Mais je dois vous prévenir, ils sont très sélectifs quant aux personnes avec qui ils travaillent. Ils ont certaines normes. Des normes, s'indigna Marcus. Anderson Holdings est une entreprise de 40 millions de dollars, avec 30 ans d'expérience. Était une entreprise de 40 millions de dollars, corriguai-je doucement. Sans ces 180 millions de soutien, votre valeur opérationnelle réelle est plus proche de 15 millions. Et la majeure partie est à effet de levier. Le silence était assourdissant. Comment connais-tu nos chiffres opérationnels ? La voix de papa était dangereuse maintenant. Dépôt public, registre foncier, analyse de marché, répondis-je. Ce ne sont pas des informations secrètes. Quiconque sait où chercher peut les trouver. Thomas tapait frénétiquement sur son ordinateur portable. Elle a raison. Sans le soutien de PNV, nous sommes. Papa, nous sommes dans de sérieux ennuis. L'accord d'expansion exige une preuve de capital d'ici la semaine prochaine. Si nous ne pouvons pas la montrer, nous perdons la compte. Cela représente 8 millions de dollars. Nous trouverons d'autres investisseurs, dit papa, mais il ne semblait pas confiant. En une semaine ? La voix de Victoria montait. Après que la nouvelle se sera répandue que Pacific Northwest Venture nous a lâchés. Laurence avait raison. Nous sommes toxiques maintenant. Mon téléphone sonna. J'y jetai un coup d'œil. Excusez-moi. Je dois prendre cet appel. C'est mon gestionnaire d'investissement. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre, tournant le dos à la table, mais parlant assez fort pour qu'il m'entende. Salut David. Oui, j'ai vu la nouvelle.
Non, je ne pense pas qu'ils aient encore compris. Quoi? Un autre retrait? Quelle propriété? Oh, l'immeuble Morrison. Oui, ça a du sens. C'est entièrement contrôlé par PNV, n'est-ce pas? Ils essaient de retracer la propriété. Dites au service juridique de rendre cela aussi compliqué que possible. Bien sûr. Oui, je serai de retour à Seattle demain. Nous pourrons nous rencontrer alors. Je raccrochai et me retournai vers la table. Tout le monde me regardait fixement. Désolé pour ça, dis-je en retournant à ma place. Où en étions-nous? C'était qui? Demanda papa. Mon gestionnaire d'investissement, David Chin. Il gère mon portefeuille. Ton portefeuille? Répéta Marcus lentement. Oui, j'ai des investissements. Vous savez, ce n'est pas parce que je dirige une entreprise technologique que je ne diversifie pas. Je souris. C'est la base de l'investissement. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Le téléphone de papa vibra. Il le regarda et son visage changea de nouveau. C'est un SMS de Bill de la banque. Il renifle dit que quelqu'un de l'équipe juridique de Pacific Northwest Venture vient de le contacter pour s'enquérir de l'état de notre compte et de notre solvabilité. C'est inhabituel, commentai-je. Les sociétés d'investissement ne contactent généralement pas directement les banques après un retrait. À moins. À moins quoi? Demanda maman. À moins qu'elles n'envisagent d'autres actions. Peut-être qu'ils ne font pas que retirer des fonds. Peut-être qu'ils se positionnent pour autre chose. Comme quoi? Demanda Thomas. Je haussai les épaules. Une prise de contrôle. Un rachat. Difficile à dire sans connaître leur stratégie. Les yeux de Victoria étaient vifs sur moi maintenant. Trop vifs. Tu en sais beaucoup sur la façon dont ils opèrent. Je vous ai dit que je les avais étudiés. Personne n'étudie une société d'investissement avec autant de soin, à moins d'avoir une raison, insista Victoria. Quelle est ta raison, Emma? Je soutins son regard calmement. Curiosité professionnelle. Ils sont bons dans ce qu'ils font. J'aime apprendre des meilleurs. Le téléphone de papa sonna de nouveau. Il répondit sans vérifier l'appelant. Oui. Quoi? Vous ne pouvez pas être sérieux. Non, je comprends, mais... Bien. Merci de me le faire savoir. Il raccrocha et regarda maman. L'immeuble Morrison. Qu'en est-il? Ils exercent leur contrôle majoritaire. Avec effet immédiat. Anderson Holdings ne gère plus la propriété. Pacific Northwest Venture en prend le contrôle direct. Ils ne peuvent pas faire ça, dit Marcus. Ils le peuvent, dis-je, s'ils détiennent la majorité de la propriété, ce qu'ils font, 51% je crois. Toutes les têtes se tournèrent vers moi. Comment peux-tu savoir ça? La voix de papa était à peine un murmure. C'est dans les registres fonciers. Information publique. Je fis une pause. En fait, Pacific Northwest Venture détient des positions majoritaires ou minoritaires significatives dans la plupart de vos propriétés principales. L'immeuble Morrison, le complexe Riverside, les parkings du centre-ville, les appartements Arborview. Ils sont assez stratégiquement positionnés dans votre portefeuille. C'est impossible, dit maman. Nous le saurions si une seule firme avait autant de contrôle. Le sauriez-vous? Demandai-je. Examinez-vous personnellement chaque document d'investissement, chaque accord d'actionnaire, chaque structure de propriété. Thomas tapait de nouveau, son visage de plus en plus alarmé. Emma a raison. Je regarde les registres de propriété maintenant. PNV apparaît dans presque toutes les propriétés majeures que nous gérons. Comment n'avons-nous pas remarqué cela? Parce qu'ils sont entrés via différentes filiales, à différents moments, expliquai-je. C'est leur stratégie. Ils ne s'annoncent pas. Ils accumulent discrètement des positions stratégiques. Puis, quand ils ont un contrôle suffisant, ils agissent. C'est insensé, dit Victoria. C'est comme s'ils avaient planifié cela. Ils l'ont probablement fait, acquiesçai-je. Pacific Northwest Venture ne fait rien par hasard.
Chaque investissement est stratégique. Chaque acquisition est calculée. Il joue aux échecs pendant que tout le monde joue aux dames. Papa me regardait maintenant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Emma, comment sais-tu vraiment tout ça? Je t'ai dit. Non, sa voix était ferme. Personne ne connaît ce niveau de détail sur une société d'investissement privée sans accès direct. Les pourcentages de propriété, la stratégie de portefeuille, les manœuvres juridiques. Tu ne devines pas, tu sais. La table était silencieuse. Dehors, j'entendais une voiture passer. À l'intérieur, les cristaux du lustre tintaient. Je pris une inspiration. Vous voulez savoir pour Pacific Northwest Venture? Oui. D'accord. Je sortis mon téléphone et ouvris ma boîte email. J'ai transféré un message à l'adresse email de papa. Vérifiez votre téléphone. Il le fit. Son visage passa de la confusion au choc, puis à quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De la compréhension peut-être. Ou de l'horreur. Qu'est-ce que c'est? Maman attrapa son téléphone. Elle regarda l'écran. Sa main se porta à sa bouche. Marcus se pencha pour regarder. Ses yeux s'écarquillèrent. Non. Pas possible. L'email était simple. Il provenait de David Chin, mon gestionnaire d'investissement. L'objet disait « Structure de propriété et résumé du portefeuille de Pacific Northwest Venture LLC ». Le corps de l'email listait tout, chaque propriété, chaque investissement, chaque acquisition stratégique, l'immeuble Morrison, le complexe Riverside, les appartements Harborview, 15 autres propriétés, et cette entreprise technologique. En bas, en gras, actionnaire principale et cofondatrice, Emma Anderson. Total des actifs sous gestion, 847 millions de dollars. Tu, murmura papa. Tu es Pacific Northwest Venture. Je suis Pacific Northwest Venture, confirmai-je. Le verre de vin de Victoria lui échappa des mains, se brisant sur la table. Personne ne bougea pour le nettoyer. C'est impossible, dit Marcus. Tu fais des applications. Je fais des applications, acquiesçai-je. Mon entreprise, Anderson Tech Solutions, génère environ 30 millions de dollars de revenus annuels. Mais ce n'est pas de là que provient la majeure partie de mon argent. Alors d'où? La voix de Thomas était faible. Des investissements. J'ai pris mon succès initial de ma première application et je l'ai investi. Des investissements intelligents, des investissements stratégiques. J'ai commencé par l'immobilier parce que j'ai appris des meilleurs. Je fis un signe de tête à papa. Tu m'as appris tout ce que tu sais, même si tu ne le voulais pas. J'ai observé. J'ai appris. J'ai fait ce que tu as fait, mais je l'ai fait mieux. 800 millions de dollars, dit maman, engourdie. Tu as 800 millions de dollars. 847 millions de dollars, mais qui compte? Je pris une autre gorgée d'eau. Et oui, 180 millions de cela ont été investis dans Anderson Holdings. J'ai été votre principal soutien pendant 5 ans. Le visage de papa était cendré. Pourquoi? Parce que je croyais en l'entreprise, parce que malgré tout, elle est bonne dans ce qu'elle fait, et parce que je pensais qu'un jour, vous me verriez peut-être comme autre chose que la déception familiale qui fait des applications. Mais tu as retiré, dit Thomas. Tu as retiré tout le financement. Je l'ai fait. Pourquoi? Demanda papa de nouveau. Je regardais autour de la table ma famille réussie, confiante, et dédaigneuse. Parce que vous m'avez dit que mes 300 000 dollars étaient de la monnaie de poche, dis-je simplement. Parce que vous avez ri de mon offre d'aide. Parce qu'après 5 ans à financer secrètement toute votre opération, à m'assurer que vous aviez le capital pour vous développer et prospérer, vous m'avez dit que je jouais dans la pataugeoire pendant que vous étiez dans l'océan. Le silence s'étira. Alors, j'ai décidé de vous montrer à quoi ressemble vraiment l'océan, continuai-je. Sans mon soutien, Anderson Holdings est une entreprise de 50 millions de dollars, avec 8 millions de dettes, et aucun moyen de mener à bien votre expansion. L'immeuble Morrison, je possède 51%, depuis toujours.
Le complexe Riverside, 63% Harborview, 47%. Chaque propriété majeure que vous gérez, j'en détiens une participation majoritaire ou significative. Pourquoi l'as-tu caché ? Demanda maman. Parce que je voulais voir si vous me traiteriez un jour comme faisant partie des vôtres. Si vous me verriez un jour comme capable, comme intelligente, comme digne de respect. Je souris tristement. Vous ne l'avez pas fait. Même ce soir, quand j'ai offert mon aide, vous vous êtes moqué de moi. Alors, maintenant vous savez. Marcus retrouva sa voix. Que se passe-t-il maintenant ? Cela dépend, dis-je. De vous, de nous. La voix de Victoria était perçante, mais il y avait de la peur maintenant. De si vous voulez que je reste investi ou non. Je regardais papa. Tu as dit qu'Anderson Holdings était une entreprise familiale. Tu avais raison. Et je suis de la famille, que ça vous plaise ou non. Alors voici mon offre. Je restaurerai le financement, les 180 millions. J'augmenterai même mon investissement à 200 millions pour aider à l'expansion. L'espoir vacilla sur le visage de papa. Mais, continuai-je, les choses changent. Je ne suis plus une associée silencieuse. Je veux un siège au conseil d'administration. Je veux une transparence totale sur tous les investissements et décisions. Et je veux du respect, un vrai respect, pas des commentaires condescendants sur ma petite chose technologique. Et si nous refusons, demanda Victoria. Alors je retire tous mes investissements de chaque propriété et entreprise avec laquelle je suis impliquée et qui a un quelconque lien avec Anderson Holdings. J'ai une participation majoritaire dans la plupart de votre portefeuille. Je pourrais démanteler toute votre opération en une semaine. Je gardai ma voix calme. Ou vous pourriez accepter que votre fille ne joue pas dans la pataugeoire. Elle a construit l'océan dans lequel vous vous noyez. Papa me regarda longuement. Puis, lentement, il se leva et fit le tour de la table. Il s'arrêta devant moi. Je suis désolé, dit-il. Et pour la première fois de ma vie, il semblait sincère. Pourquoi exactement, demandai-je. Pour t'avoir sous-estimé. Pour t'avoir dédaigné. Pour ne pas avoir vu. Il s'interrompit. Pour ne rien avoir vu de tout ça. Maman se leva aussi. Moi aussi ? Nous n'en avions aucune idée. Vous n'en aviez aucune idée parce que vous n'avez jamais demandé, dis-je. Vous avez supposé. Vous avez décidé qui j'étais sans jamais vraiment regarder. Thomas s'éclaircit la gorge. Pour ce que ça vaut, je pense qu'un siège au conseil est plus que juste. Je vote oui. Pareil, dit Marcus doucement. Il semblait secoué. Je suis désolé, Emma, pour tout ça. Victoria fut la dernière à parler. Tu contrôles vraiment 800 millions de dollars, à quelques millions près. Elle rit, mais ce n'était pas moqueur cette fois. C'était presque admiratif. Tu es terrifiante. Merci, dis-je. Papa tendit sa main. Partenaire. Je regardai sa main un instant, puis la pris. Partenaire. Mais je veux ça par écrit. Poste officiel au conseil. Droit de vote. Divulgation complète. Fait. Mon téléphone vibra. David, dois-je restaurer le financement ? Je répondis, oui, tout. Plus 20 millions supplémentaires. Il est temps de leur montrer à quoi ressemble l'argent sérieux. Je regardais autour de la table les visages de ma famille. Choc, respect, peur, admiration, tout mélangé. Encore une chose, dis-je. Ces 300 000 que j'ai offerts, je les mets toujours. Considérez-le comme un investissement personnel, séparé de Pacific Northwest Venture, parce que la famille soutient la famille, même quand la famille ne le mérite pas. Emma, dit maman, les larmes aux yeux. Je suis tellement désolée. Je sais, dis-je. Et j'accepte vos excuses, mais cela ne peut plus se reproduire. Je ne suis pas le membre de la famille que vous tolérez lors des dîners. Je suis la personne qui a maintenu cette entreprise à flot pendant 5 ans. N'oubliez pas cela. Papa acquiesça lentement. Nous le ferons. Je le promets.
Mon téléphone sonna. J'y jetai un coup d'œil. C'est mon gestionnaire. Je dois prendre cet appel. Je répondis, David. Oui. Autoriser la restauration du financement. Réintégration complète du capital pour toutes les propriétés. Non. Augmentez-le à 200 millions au total. Oui, je suis sûr. Préparez également les documents pour mon poste au conseil d'administration d'Anderson Holdings. Tout est officiel? Parfait. À lundi. Je raccrochai et regardai ma famille. Vous aurez votre financement de retour d'ici demain matin. Le conseil recevra mes documents de nomination lundi. L'expansion pourra se dérouler comme prévu. Merci, dit papa. Ne me remercie pas, répondis-je. C'est des affaires. Je suis une investisseuse qui protège son investissement. Le fait que vous soyez ma famille est secondaire. Je me levai. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un vol tôt pour Seattle. J'ai de vraies affaires à régler. Emma, attends, appela maman alors que je me dirigeais vers la porte. Pouvons-nous en parler davantage? De tout. Je fis une pause à la porte. Bien sûr. Appelez mon bureau et prenez rendez-vous. Mon assistant trouvera une place dans mon agenda. Le choc sur leur visage valait presque les 5 ans d'investissement secret. Presque. Alors que je m'éloignais du manoir de la famille Anderson, mon téléphone vibrait de messages de David. Le financement était en train d'être restauré. Les avocats préparaient mes documents de poste au conseil. Les cours boursiers se stabiliseraient d'ici le matin. J'avais passé 5 ans à construire un empire en secret, finançant l'entreprise de ma famille pendant qu'ils me rejetaient comme quelqu'un qui faisait des applications. Ce soir, je leur avais montré la vérité. Non pas avec colère, non pas avec jubilation, mais avec la puissance simple et dévastatrice des faits et des chiffres. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se fâcher. C'est de leur prouver qu'ils ont tort, avec 800 millions de dollars et un sourire. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un SMS de papa, je suis vraiment fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années. Je suis désolé qu'il ait fallu cela pour que je voie ce que tu étais devenu. Je souris et répondis par SMS, à la réunion du conseil, papa. La pataugeoire, il s'est avéré, était juste l'endroit où je m'étais entraîné avant de construire l'océan. Et maintenant, ils y nageaient tous, qu'ils le veuillent ou non. Je leur avais offert 300 000 dollars, et ils avaient ri. Maintenant, ils me devaient 200 millions de dollars, et ils ne me verraient plus jamais de la même manière. Parfait.